Ostad Elahi disait que la qualité d'une musique est indissociable de l'éthique du musicien qui l'interprète. Alors, qu'en pensez-vous? C'est une grande question, mais c'est une question essentielle. Ce que j'aime beaucoup quand on se plonge dans les écrits, en tout cas les témoignages, et quand on voit d'ailleurs Ostad Elahi dans les photos et quand on écoute sa musique, je sens qu'il n'y a pas de frontière entre le créateur, l'interprète et l'auditeur. On partage une même expérience, qui est une expérience d'unité avec soi. Et effectivement, l'éthique, telle qu'il en parle, c'est tout d'abord l'humilité face à la grandeur, au fait que nous sommes partis de ce monde. Donc il parle d'abolir l'ego avant tout, et puis d'être dans une sorte de résonance céleste. C'est comme si le ciel résonnait à travers ses cordes au stade Elahi. Et cette éthique, c'est évidemment un travail, parce qu'il y a une sorte de discipline très forte, une discipline qui est peut-être presque de l'ordre du rituel. On comprend aussi pourquoi les rituels sont importants pour rentrer en méditation, pour rentrer dans une sorte, pas d'ascèse, mais je dirais d'écoute intérieure. Et je crois que l'écoute des grandes musiques, soit la musique classique, les ragas ou de la musique traditionnelle, voilà, de kurde, ces musiques-là nous amènent dans le public aussi à rentrer en nous-mêmes, à oublier le monde et tout d'un coup à ouvrir notre âme. Je dirais que voilà, ce sont des lieux où l'âme s'ouvre. Mais pour cela, en tant que musicien, déjà, il y a un travail presque de pèlerinage, parce qu'il faut déjà éclaircir le rapport entre le corps et l'esprit, arriver à ne faire qu'un entre le corps et l'esprit, à ne pas séparer. Je crois qu'en Europe, justement, en Occident, on a eu tendance à séparer, parce que justement, avec les Lumières, on est allé dans des connaissances extraordinaires et des réflexions fantastiques de l'être humain, de la philosophie, la connaissance de l'homme et de son histoire. Et en Orient, on a pu se développer, je crois, il me semble, le rapport au corps, à la méditation. Et Ostad Elahi, quelque part, rassemble le corps et l'esprit. L'esprit ne peut pas exister sans le corps et le corps ne peut pas sans l'esprit. Et cette attitude, je crois, elle est aussi importante pour celui qui joue que pour celui qui écoute, tout d'un coup, de rentrer en communion, en harmonie. Donc je dirais en quelque sorte que l'éthique, c'est aussi arriver à créer une unité avec soi-même et donc avec le monde. Oui, Chani utilisait un terme que j'aime beaucoup, c'est l'humilité dans la musique. Et c'est vrai que je pense qu'il faut déjà qu'on reparle du rapport qu'on a chacun à l'instrument. Quand on prend notre instrument, alors je pense qu'on a tous des rapports différents, mais d'une certaine façon, quand on est avec notre instrument, on est un peu seul, mais pas dans le sens seul, abandonné. On est comme dans un cocon, on est un peu extérieur à tout le reste. Et d'ailleurs, je crois que c'était le cas d'Ostad Elahi, parce que les enregistrements qui ont été effectués, il me semble, ils ont été volés quelque part, puisqu'ils ont été enregistrés derrière une porte ou sous une porte. Donc, ce n'était pas des enregistrements, des pièces destinées au public. C'est des pièces, et ça, c'est un témoignage d'ailleurs assez merveilleux, parce que c'est très rare d'avoir le témoignage de quelqu'un qui joue pour soi. Souvent, on a quelqu'un qui joue pour les autres. Et je crois que la démarche, quand on joue pour les autres ou quand on joue pour soi, elle n'est pas tout à fait la même et le résultat n'est pas tout à fait le même. C'est quand... moi, il y a une expérience que j'adore faire, si vous l'avez, j'imagine qu'on l'a déjà tous faite, c'est observer quelqu'un, que ce soit dans la rue, au restaurant, qui ne sait pas qu'il est observé. Je crois que c'est un des trucs qui m'émeut le plus au monde. Non, mais je dis ça et c'est sincère. C'est parce que dès qu'on enlève toute l'enveloppe sociale, on est dans un rapport complètement vrai et intime aux choses, que ce soit un instrument, que ce soit au reste, d'ailleurs, à la philosophie, à la pensée. Et c'est le cas avec un instrument. Et tout à l'heure, vous parliez d'éthique, d'humilité. Quand on voit Sharok, le fils de Ostad Elahi, jouer, moi je trouve ça fascinant, comme le disait Misha. Alors, en tant que guitariste, en plus, c'est vrai qu'on s'identifie. Tout à l'heure, sur la vidéo qu'on a pu voir, on peut se rendre compte que le corps est vraiment en retrait par rapport à la musique. C'est la musique qui prime. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez vu son regard, il a les yeux ouverts, mais il ne regarde rien. Et en fait, regarder dans le vide, c'est-à-dire ne regarder rien, c'est écouter d'autant plus que si on fermait les yeux. Parce que fermer les yeux, c'est une action. Je pense qu'on éprouve tous cette sensation sur scène. Quand on ferme les yeux, on fait l'action de fermer les yeux. Quand on ne regarde rien, on supprime
juste la vision pour se consacrer à l'écoute. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette démarche, et je trouve que c'est absolument admirable, et c'est ça qui rend la chose transmissible, et c'est comme ça qu'on peut l'accueillir du mieux possible. Moi, ce qui m'a aussi fasciné dans sa biographie, c'est de voir à quel point il était ascète pendant cette période, et de voir qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il aimerait faire quelque chose dans le monde pour faire avancer et faire partager ses valeurs. Donc il est devenu juge dans l'administration, donc en Iran. Il a essayé de changer les choses comme il a pu dans cette société de l'époque, qui était plutôt dans une période plutôt moderne, on va dire, en Iran. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant de voir que justement, il est arrivé à transposer, donc je pense, enfin moi je suis pas spécialiste évidemment, hein, mais ce que j'en ai compris moi, mon intuition, c'est de voir qu'il a réussi à quitter sa vie d'ascète et vraiment d'être dans le monde en fait, et d'être là dans le monde, dans l'instant, et d'essayer de changer les choses, notamment, on peut voir ça dans le livre qui parle de ça, d'être quand même face à des problèmes dans des villages où des tribus sont en guerre, plus ou moins, hein, donc régler des problèmes comme ça, tribaux. Donc ça, c'était intéressant de voir. Et puis, à travers sa musique, chaque jour, il jouait, en fait. Hein, tous les jours, il jouait chaque jour. Donc voilà, juste un petit... Oui, j'ai envie d'ajouter un truc, c'est que nous, on est concertistes. Ici, en fait, j'ai l'impression que tout dans notre métier, tout dans notre apprentissage, va à l'encontre de devenir concertiste. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va tout d'un coup aller se produire dans une salle de 1000 places au bout du monde pour après le lendemain aller ailleurs ? Quel est le sens de tout ça ? Pour moi, ça n'a parfois aucun sens, d'autant que il faut savoir que parfois on nous appelle pour nous dire qu'est-ce que vous allez jouer dans 2 ans ? Donnez-nous votre programme. Ok, mais je ne sais pas si j'aurais envie de jouer ça dans 2 ans. Ah, c'est pas grave, donnez-le quand même, on verra. Puis que vous arrivez 2 ans plus tard, j'ai pas du tout envie de jouer ce truc-là, c'est pas possible. Et ça, et en fait, ce qui est aussi très antinaturel, c'est les grandes salles. Vous jouez dans des grandes salles pour parfois des répertoires super intimes. Je pense à les nocturnes de Chopin. Jouer des nocturnes de Chopin dans une salle de 1000 places, ça n'a pour moi aucun sens, parce que c'est des musiques de recueillement, de nuit, enfin. Et puis aussi, voilà, le fait, je parle même pas des acoustiques, je parle même pas du fait qu'on connaît pas les gens, mais jouer voilà dans une petite salle comme ça me paraît bien plus naturel, et c'est pour ça que quand Elahi dit que, enfin pas qu'il dit, il fait pas de concert, il joue pour lui, c'est ça me semble normal en fait, totalement naturel. Et même si on peut partager ça aussi avec d'autres gens. Et cette éthique-là, elle me semble liée à ça. C'est-à-dire que je pense que pour lui, voilà, il y a une telle, effectivement, humilité, une telle... il n'a pas besoin des autres, en fait, pour le jouer. Et moi, il m'a toujours semblé, en fait, que l'artiste, on dit toujours l'artiste a quelque chose en plus. Pour moi, l'artiste, il n'a pas quelque chose en plus, il a quelque chose en moins que les autres. C'est-à-dire il a quelque chose, il a une carapace en moins, en fait. Donc il ressent des choses, peut-être, il aiguise ce sens-là en tout cas, qui fait qu'il le ressent en pleine figure. Et c'est ça qu'on vient entendre au fond, cette vulnérabilité, cette fragilité que tout le monde possède, mais que on met comme ça, on protège. Et donc ça n'a pas de sens. Cette vulnérabilité ne peut plus compter quand on est dans des endroits qui ont été conçus pour le concert, mais qui n'ont absolument pas de sens pour la musique. Donc je pense que l'éthique, pour moi, elle se situe là.